Oui, ça fait plaisir toujours de vous voir nombreux. Et alors, dans nos actions, très clairement, il y a la mobilisation de la population, mais il y a aussi les actions juridiques, donc qui vont s'intensifier même encore, je vais dire, même si voilà, la justice ne fonctionne pas forcément normalement, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte et qui devraient l'être. Donc, mais malgré tout, il faut continuer à aller là-dessus. Donc les 2 référés liberté au tribunal administratif de Saint-Denis pour dénoncer l'illégalité de l'application de la mesure à La Réunion et qui n'ont pas abouti, mais qui avaient bel et bien leur raison d'être. Ensuite, dans un travail de coopération avec plusieurs avocats et avec des collectifs de Guadeloupe et de Martinique, ça aboutit à un référé liberté qui a été déposé cette fois au Conseil d'État, donc la semaine dernière. Et dont le jugement est en attente très prochainement. Donc ça, je voudrais vous en parler juste un petit peu plus dans le détail, parce qu'il y a des éléments vraiment très très importants qui concernent aussi tous les arguments que l'on porte haut et fort pour remettre en question cette obligation arbitraire et insensée. Voilà, je vais juste quand même finir là-dessus, c'est qu'au niveau local, toujours en coopération avec les avocats, il y aura une intensification des actions juridiques avec des projets dont Alex Bardin parlera, des projets de plainte pénale qui mettront en cause de manière plus individuelle des personnes qui auront à rendre compte de leurs actes. Bravo. Donc, je voulais vous faire un retour justement sur ce référé liberté qui a été déposé au Conseil d'État. Donc, le collectif Parents 974, Mobilisation et ses avocats, Maître Mana, Maître Philippot et Maître Vardin, associés à des collectifs de Martinique et de Guadeloupe, ont déposé un nouveau référé liberté devant le Conseil d'État cette fois. Alors cette requête, elle conteste entre autres évidemment le port du masque pour les enfants, dénonce et demande des comptes aussi au niveau de la position du gouvernement et de ses représentants locaux qui n'est pas conforme aux données acquises de la science au 5 mars 2021. Donc on n'est pas juste dans un mouvement contestataire pour dire non on est contre, non ça va pas, arrêtez avec ça. Non, ce qu'il y a c'est qu'en fait on aimerait bien que ça repose sur des aspects scientifiques et médicaux et que les choses aient du sens. Donc, dans ce référé liberté, il est aussi question donc, de l'absence d'études sur le port du masque dans les pays chauds. Donc, c'est aussi ça qui a motivé cette alliance avec d'autres territoires ultramarins. Parce que ça remet évidemment aussi en cause l'efficacité, l'innocuité, et puis pire encore, figurez-vous que l'OMS et l'UNICEF recommandent de tenir compte des circonstances locales telles que les conditions climatiques. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est totalement inexistant, mais totalement inexistant, ça n'existe pas. On a beau parler avec les personnes qui sont décisionnaires ou qui mettent en application, non, tout va bien, tout va bien. Ce qu'il y a aussi, ce qui est observé aussi par les avocats et qui l'ont mis en avant dans leur requête, c'est la déformation des termes des avis entre guillemets scientifiques par le ministère pour imposer coûte que coûte donc le masque aux enfants. Et on voit par exemple que donc, la Société française de pédiatrie recommande, trouve que c'est du bon sens de faire porter un masque aux enfants, mais ça ne repose sur rien de médical, ce n'est qu'une parole. Et cette parole, en fait, certaines personnes décisionnaires s'appuient dessus pour justifier la mise en application de cette mesure. Donc c'est hop, comme la Société française de pédiatrie a dit ça, bon allez, en avant Guingamp. Bon.
Allez, on le fait. Allez, on y va. Allez, on y va. On est bien, on continue. Voilà, aussi ce qui est noté, ce sont des statistiques obscures et complexes concernant l'incidence des variants qui manipulent des pourcentages, alors qu'une étude, l'étude Graham, publiée en janvier 2021, conclut qu'il ne touche pas plus les enfants et ne génère pas plus de formes graves, même s'il circule plus. Attention, c'est un scoop. Et donc dans ce recours, à titre d'exemple, il est demandé au Conseil d'État de mettre un terme à l'obligation du port du masque pour les enfants de 6 à 10 ans, résultant donc du décret numéro 2021-152, et d'enjoindre au ministre de la Santé de saisir le Haut Conseil de la Santé publique pour actualiser ses avis, parce qu'il y a en fait plein d'études qui disent que ce n'est pas la chose qu'il faut faire. Faut pas faire ça. Mais apparemment, ils n'ont pas lu les études scientifiques. Et il y a quelque chose quand même qui est assez fort, c'est qu'aussi les chiffres ne témoignent pas de l'efficacité du masque imposé aux enfants. Bon, après le problème est quand même assez vaste, mais également il y a, on peut aussi se baser sur des études qui disent que les enfants ne sont pas les réservoirs que l'on voudrait qu'ils soient. Et oui. Et voilà, pour terminer, donc absence d'études sur le port du masque dans les pays chauds, ce que je disais un petit peu avant, et plus particulièrement sur les enfants. Alors donc que le Haut Conseil de Santé publique lui-même, dans son avis du 29 octobre 2020, appelle le gouvernement et les médecins à procéder à des études pour évaluer l'efficacité et les effets secondaires du port du masque dans les territoires ultramarins. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'on va un petit peu continuer là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des demandes et des recommandations qui sont faites, mais qui ne sont pas appliquées. Voilà, donc il y a quand même des choses qui sont assez claires sur lesquelles se reposer. Sinon, j'avais envie de vous lire une petite chose que j'ai, quelques petites lignes que j'ai lues dans un article, et qui nous disait que ce port du masque dans les écoles est une question surtout politique, voire économique. Le débat est en réalité beaucoup plus politique que scientifique. L'institution veut rassurer les fonctionnaires afin que ceux-ci ne désertent pas les écoles, ce qui entraînerait leur fermeture et le retour à la problématique économique, parents obligés de rester à la maison pour garder leurs enfants. Mais à nouveau, les enfants ne sont ici que des objets que l'on manipule en fonction des intérêts des adultes. On les masque pour rassurer les fonctionnaires et on rassure les fonctionnaires pour ménager l'économie. Ce qui rejoint ce nouveau superbe projet de l'éducation nationale qui est le dépistage salivaire. Parce que en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont, on ne sait pas trop quel est l'objectif, mais plus il y aura de tests salivaires qui vont être faits, plus il y aura encore de risques de faux positifs, faux négatifs, de cas, de trucs, de machins et de choses qui vont potentiellement encore servir d'argument pour que ça s'arrête jamais. Pour perdurer dans les aberrations. Voilà, pour faire monter le taux d'incidence, je passe la parole.